short bundles. Okay. Short hand. There is making different sizes. This is second quality. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Papy Longchamp avertit Fleur de Lille et Lolo Fonja. Porte plainte à Coco Lago, Élise Battante, Veuve Joyeuse, Lorraine Mengue et René Star de Lille. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, il n'y aura pas forcément un grand décor, mais on va juste faire un mini décor pour rappeler les faits. Parce que Papy de Longchamp a prévu faire un direct dévastateur. Voilà, demain, le samedi, le 11 février 2022. Parce que je suis en train de faire cette vidéo le 10 février 2023. J'ai d'abord dit 2022, c'est plutôt 2023. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais faire un mini décor et ensuite je vais parler, je vais vous lire l'audition en quelque sorte parce que Papy de Longchamp, il a posté sur sa page son audition lorsqu'il est parti porter plainte à cette dame que je venais de citer là. Mais avant de planter notre mini décor, il est important que je vous parle des petites vidéos que vous avez vues à l'entame de cette vidéo aussi. Il s'agit tout simplement de Fitness Air. C'est une sœur qui fait dans les mèches. Actuellement, elle a envoyé une personne du côté de l'Inde, en fait une personne avec qui elle travaille, qui est du côté de l'Inde et nous attendons encore les autres vidéos. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de la promotion parce qu'elle vient de se lancer? Il suffit tout simplement de vous abonner sur la page Fitness Air, lui envoyer un message par WhatsApp parce qu'il y a son numéro WhatsApp sur la page que vous voyez là en image, lui envoyer un message et vous montrer en fait que vous êtes abonné là-bas et lorsque vous allez choisir un produit, rien que parce que vous êtes abonné, vous allez bénéficier de la promotion. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans les jours à venir, dans les vidéos à venir, voilà, je vais continuer à parler de Fitness Air. Il y a beaucoup de blogueurs aussi que moi je connais déjà qui ont été contactés pour parler de ça. Elle va aussi travailler avec des personnes qui se trouvent au Cameroun parce qu'il y en a au Cameroun qui n'ont pas un gros capital. Si vous êtes au Cameroun et que vous ne savez pas comment est-ce que vous allez vous procurer des vraies mèches indiennes, voilà, elle peut vous donner ça en gros. Voilà, elle m'a donné tous les petits détails. Je vais beaucoup communiquer là-dessus. Bref, passons rapidement à notre vidéo. Ce qui nous importe aujourd'hui là, c'est de Papy de Longchamp. Vous savez, hier soir, le 9 février 2023, Papy de Longchamp a fait une sortie qui est passée presque inaperçue. Parce que ça faisait longtemps que le gars n'avait pas fait de publication. Vous savez clairement que Papy de Longchamp, il était Ongata. Il est enfin libre, Papy de Longchamp. Et hier, lorsqu'il était en direct, il a framponné. Il a dit comment il avait porté plainte à X ou à Y. Il a montré les plaintes en plein direct. Mais aujourd'hui, il n'a pas affiché la plainte, bien sûr. Mais il a affiché son audition parce qu'il avait rendez-vous aujourd'hui. Ou à la gendarmerie ou à la police. Bref, un truc comme ça là. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Je me rends sympa en arrière, vous savez, j'étais aussi au niveau du pays là, j'ai oublié beaucoup de choses, c'est vrai, mais il y a des choses, même si j'oublie les dates, je peux pas oublier quand même ça. L'année dernière, je crois que c'était au mois d'août ou bien de septembre, les 2 mois comme ça, Papy de Longchamp avait été annoncé sur la toile, bref, par les détracteurs, ces détracteurs, les dames que j'ai citées là en titre, qu'il avait été enfermé, qu'il avait, je crois, 1 an de ngata. Voilà. C'est parti dans tous les sens sur la toile. On a vu Élise Battante charger Papy de Longchamp. On a vu Coco Lago charger Papy de Longchamp. On a vu René Star de Lille ouvrir les champagnes. Vous savez, Papy de Longchamp, il avait qualifié René Star de Lille comme sa serpillère. On a vu les Lorraine Mengue venir raconter des histoires sur Papy de Longchamp. Papy de Longchamp, un jour, nous a fait une petite vidéo en faisant croire qu'il était libre. Pourtant, il n'était pas encore libre parce qu'effectivement, le gars, il a fait 4 mois. Bref. Toutes ces femmes-là que j'ai citées en titre se sont versées sur Papy de Longchamp comme une sorte de revanche parce que Papy de Longchamp leur aura fait du mal d'après ces dames. Elles ont vilipendé le gars, traité le gars de proxénète, la veuve Joyeuse aussi, avec Papy de Longchamp qui ne s'entendent plus parce qu'il faut dire qu'avant, les deux s'entendaient. La veuve Joyeuse est entrée dans la danse, elle a jubilé, elle a ouvert ses champagnes. Toutes ces dames-là que j'ai tantôt dit ont vilipendé le gars.
Voilà Papy de Longchamp qui est donc sorti et qui promet faire du sale à cette dame-là. Il est parti se plaindre au niveau de la gendarmerie là-bas en disant qu'il était harcelé, en disant qu'il y avait ci, il y avait ça. Et c'est comme ça qu'il est venu faire son direct. Lors de son direct d'hier, alors, il a donné un avertissement à Fleur de Lys et à Lolo Fonja. Pourquoi est-ce que je le dis? Il suffit juste d'aller regarder sa vidéo, d'écouter et de comprendre. C'est bien vrai que lorsqu'il parle de ces deux personnes, il ne framponne pas comme il framponne les autres personnes. Papy de Longchamp, quand moi je l'ai écouté, je vais dire mon ressenti par rapport à ça. Il est un peu déçu en quelque sorte par Fleur de Lys. Il est déçu en quelque sorte par Lolo Fonja parce qu'il estime que lorsqu'on est amis, on doit aller jusqu'à la gare. Ça veut dire quand c'est bon, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Il ne comprend pas en quelque sorte pourquoi est-ce que peut-être je mets ça en guillemets parce qu'il n'a pas parlé de ça, mais c'est comme ça que moi j'ai compris la chose. Pourquoi est-ce que Fleur de Lys peut-être ne l'a pas soutenu jusqu'à la gare ainsi que Lolo Fonja? C'est pour ça qu'il a dit dans son direct qu'il va parler, il va beaucoup parler, il va dire certaines choses et que si l'une d'elles essaie un peu de faire un direct, de mettre sa bouche dans ses histoires, lui ne va pas lâcher, il va framponner. C'est comme ça qu'il a prononcé le nom de Fleur de Lys en disant Fleur, je vais te dire pourquoi est-ce que je suis fâché ainsi que Lolo Fonja. Donc il a prévenu à Lolo Fonja. Donc Papy de Longchamp, il a prévenu à Fleur de Lys que lorsqu'il va commencer à verser, vous savez c'est la balançoire japonaise, lorsqu'il va commencer à balancer, si Fleur de Lys veut trop mimba qu'elle est King Kong du Facebook comme elle le dit souvent, il va seulement continuer avec un Lolo Fonja. Pareil, il a aussi fait allusion à Compressor en disant que Compressor avait faim. Il sait que le seul problème de Compressor c'est la famine. Donc avec Compressor, il n'y a aucun problème. Compressor, tu as faim, ceci, cela et tout et tout. Moi je sais que non, avec toi c'est tranquille, donc t'inquiète pas, moi je n'ai pas de problème avec toi. Il a remercié des personnes telles que je crois l'abbé Samé, il a cité encore une autre personne, moi j'ai oublié, qui était tout le temps en train de lui apporter du soutien lorsqu'il était là-bas. L'abbé Samé téléphonait régulièrement, l'abbé Samé avait ses informations, il donnait des informations, bref, il y a eu tout ce genre de choses. Voilà est-ce que pourquoi j'ai dit Papy de Longchamp, il a averti à Fleur de Lys et à Lolo Fonja, son direct encore sur sa page. Et en même temps, je peux dire que j'ai introduit le mini décor. On va passer à la deuxième partie de notre vidéo qui ne va pas être longue. Voilà, on va lire ce que Papy de Longchamp est parti dire là-bas à la gendarmerie parce qu'on l'a entendu, ce qu'il a dit sur cette dame. Il a porté plainte, il a montré, il a filmé, tout, il a mis sur sa page. Bref, il n'a pas filmé les plaintes, hein, mais lors de son direct d'hier, il a montré les plaintes en plein direct. Moi, j'ai vu les Bobby Tanab d'un gars qui passait par là. Je ne sais pas si ce sont les Bobby Tanab de la veuve joyeuse ou bien pour une autre go avec le savon dessus, oh, je ne sais pas trop. Mais il nous a montré un truc comme ça en plein direct. Voilà. L'audition de Papy de Longchamp. Moi, je vais vous laisser, je vais vous excuser avec certaines petites choses au début, là, le nom du gendarme et du policier qui ont fait ça et tout. Bref, je vous épargne de tout ça. Audition, entendons la personne dénommée ci-dessus, on parle de Papy de Longchamp, qui nous déclare: je me présente ce jour dans les locaux de votre unité afin de déposer une plainte pour harcèlement dont je suis victime depuis le 11 septembre 2022. Question: qu'avez-vous à nous déclarer sur les faits? Réponse: je suis influenceur sur les réseaux sociaux. Je fais des pubs pour des marques. Je gagne ma vie comme ça. Voilà, ça c'est Papy de Longchamp qui le dit. J'ai eu un souci avec mon ex-copine, mon ex-conjointe, Madame Renata Mandu. J'étais en garde à vue chez vous et j'ai assumé tout ce que j'ai fait. Je suis parti en prison pour une durée de 12 mois, mais j'en ai fait 4 pour bonne conduite. Le harcèlement a commencé le jour où je suis arrivé en garde à vue chez vous le 9 août 2022. Madame Renata m'a filmé le jour où j'ai eu les menottes et une autre fois au tribunal quand j'ai eu la décision sur la vidéo. Bon, en fait, une autre fois au tribunal, il n'y a pas de ponctuation. Quand j'ai eu la décision sur la vidéo, elle dit: regardez l'intouchable des réseaux sociaux est derrière les barreaux. Et elle l'a diffusé sur Internet. Point. Je dois rappeler quelque chose ici avant de continuer. Lorsque je faisais mon mini décor, j'ai oublié de mentionner ça. Les accusations portées par Élise Battante et compagnie, c'était Papy de Longchamp
était avec une waka en quelque sorte, quelque part dans un hôtel. Il était en train de binder la go. Et lorsque la go était en train de se doucher, voilà, Papy de Longchamp, il a volé le téléphone de la go. Ces 2 téléphones se commettent. Avec 1500 €, il est passé par la fenêtre. C'est ce que Élysée Battante et compagnie étaient en train de brandir dans les réseaux sociaux. Alors, quand je lis cette partie, il s'agit de Madame Renata, son ex-copine, l'ivoirienne. Donc, il aurait giflé l'Ivoirienne parce que je sais écouter, il a dit ça lors de son direct. Il avait giflé sa copine et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans ces problèmes-là. Mais l'Élysée Battante et compagnie avait plutôt dit qu'il avait volé les 1500 € d'une go avec qui il était dans un hôtel en train de bina. Il était passé par la fenêtre et celle-là n'avait pas voulu lâcher. Bref, je vais continuer. C'était important de préciser cette partie. Madame Renata m'a filmé le jour où j'ai eu les menottes, je l'ai dit. Je vais continuer plutôt, c'était à quel niveau? Après, quand je suis arrivé en prison, j'étais escorté et j'étais mis à l'écart parce que les gens pensaient que j'étais un violeur à cause des vidéos. Je me suis frappé, bon, je me suis fait, il n'y a pas ça, je me suis fait frapper par un groupe de 5 personnes. J'ai le certificat médical qui mentionne un jour, je ne sais pas trop ce que c'est, un jour, il y a des apostrophes ITT, je ne sais pas ce que c'est. Pendant que j'étais en prison, Renata a monté un groupe sur YouTube avec 5 autres femmes. Elles font des vidéos où elles m'insultent, elles me dénigrent, elles me traitent de proxénète, de PD. Elles font croire aux gens que je suis un violeur, que je me prostitue. Ça continue encore aujourd'hui. Elles veulent me faire retourner en prison en préparant un autre coup monté. Voilà ce que Papy de Longchamp est parti dire là-bas. Après avoir dit ça, le niais lui pose la question. Quel est le nom de la chaîne YouTube? Réponse, il y en a plusieurs. C'est Centre du Congo-Ça, Kamer Vision TV. Je ne peux pas toutes vous dire. Je ne peux pas toutes vous les dire. Il y en a une cinquantaine. D'abord, une cinquantaine de chaînes YouTube qui parlent de Papy de Longchamp. Bref, la question qui suit, c'est quoi? Sous quel pseudonyme êtes-vous connu sur Internet? Réponse, Papy Longchamp. Question, connaissez-vous les auteurs de votre harcèlement? Oui, il y en a 5. Elles ont monté un groupe WhatsApp pour monter des coups contre moi. Du coup, j'ai leur numéro et pour certaines leur date de naissance. Il y a Renata Mandi joignable au numéro tant et le deuxième c'est tant. Nyangono Marie Irène joignable au numéro tant. Elle est née le 6 février 1974 à Yaoundé. Bilo Efwa Elisabeth, née le 14 septembre 1975 à Yaoundé. Élysée Battante qui habite à Nantes, mais je n'ai pas l'adresse exacte. Elle est joignable au tant. Yepi René Bab. Elle habite 5 Villeneuve. Machin. Lorraine Mung joignable au tant. Bref, ça c'est ça les numéros de téléphone, les adresses. Bref, tout ce qu'il a sur René Stadili, Élysée Battante, veut joyer ce Coco Lagon et son ex-copine ivoirienne. Il continue. Elles ont mis sur les réseaux sociaux des photos nues de moi. Elles sont bloquées car je les ai signalées. Des rumeurs où je les ai fait travailler de force depuis 15 ans alors que je les connais depuis 2 mois. À cause, moi il dit ce que je vois. Il y a un problème là, il y a des fautes et tout. Bref, à cause d'elle, j'ai perdu ma femme et mes enfants. Je suis fatigué. À 14 h, je vais chez le psychologue. Ah, ça c'est ce matin, il disait comme ça. À 14 h, il avait rendez-vous chez le psychologue. Je veux juste être tranquille. Je ne veux plus payer pour ça. Je veux que la justice fasse son travail. Question. Connaissez-vous ces personnes? Réponse. C'est des connaissances. On a fait des repas ensemble. C'est des gens que j'ai aidés pour se loger. Je suis traumatisé. Je ne suis pas bien. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Je suis dégoûté de la vie. Je dit qu'il est dégoûté de la vie, Adama. On continue. Question. Pouvez-vous nous fournir une copie des messages? Oui, j'accepte de vous transmettre par mail les captures d'écran. Question. Avez-vous quelque chose à ajouter? Réponse. Merci de votre compréhension. Je suis vraiment pas bien. Je suis père de famille. J'ai payé mon erreur. Et ces gens méritent la plus dure des sanctions de la justice. Je dépose plainte pour les faits et je reconnais recevoir un récépissé de dépôt de plainte. Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus. J'y persiste et je n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher. Voilà. La personne qui a entendu, qui a Papy de Longchamp, le niais, il a signé.
le Papy de Longchamp lui aussi, il a signé. Voilà. Bref, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire tout simplement que Papy de Longchamp, comme je viens tantôt de le dire, a porté plainte à cette dame-là. Et il vient de vous dire, comme je pouvais, parce que moi, je sens que le Rwanda, c'est une affaire de la France, mais il y a beaucoup de fautes dans ce récit, il y a beaucoup de fautes et consorts. Je ne sais pas, ils ont reporté exactement ce qu'il a dit, voilà. Bref, voilà comment moi j'ai pu décrypter. Donc on attend la suite du direct demain. C'était pour vous annoncer tout ça. On attend la suite du direct de Papy de Longchamp demain. Après les révélations fracassantes de Papy de Longchamp, tel que lui-même il a annoncé, nous allons revenir pour planter un véritable décor. Parce que je suis obligé d'aller regarder les anciennes vidéos pour être sûr de ce qui s'est dit, de ce qui s'était dit et consort, afin de mieux m'exprimer. Ce n'est pas facile de retrouver le rythme après 2 mois et demi d'absence, voilà. Mais j'ai fait des efforts. N'oubliez pas de vous abonner sur les pages, comme je vous ai tantôt dit, sur la page de Fitness Air. Voilà. Le numéro, le lien est en description de la vidéo. Je vous mets ça sur YouTube et je vous mets ça aussi sur Facebook. Abonnez-vous sur la page secondaire sur Facebook, Cameroun Afrique Japap 2. C'est de ça qu'il s'agit. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.